വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Sur l'attitude à prendre pendant la détresse. L'attitude à prendre pendant la détresse, pendant les défis, pendant les problèmes. Jésus n'a jamais dit que ceux qui croiront en lui n'auront plus de problèmes. Est-ce que vous avez compris? Jésus n'a jamais dit que ceux qui croiront en lui ne souffriront pas. Non. Dès qu'ils croient en lui, non, la vie, tout est en rose. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la richesse jusqu'à la fin. Ça, c'est une histoire du ciel. Mais sur terre, Jésus a dit à ceux qui croient en lui, il leur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est Jean 16, 33. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, il y a des moments dans notre vie de détresse. Un problème peut arriver. Mambo neza kukubamba. Pengine ya shiku moya. Pengine na lefuka. Aina ya shiku moya. Nakoya mashiku ya mingi. Right. Quelle attitude prendre? Alléluia. Lorsqu'on est en détresse, c'est cette attitude qui nous fait sortir des détresses au temps de Dieu. Pas quand nous prenons l'attitude, non. Quand nous demeurons dans cette attitude, Dieu a déjà fixé un temps. Mambo yote mukristo anakalaka nayo, Dieu fixe un temps. Il y a un temps où Dieu a déjà décidé que imambo etanja, na imambo etafani, itaisha. C'est pourquoi il est écrit, le malheur fait quoi? Atteindre, c'est-à-dire quoi? Hein? Le juste s'échappe. Hein? Ça ne l'atteint pas. Hein? Ça n'arrive pas. Hein? Hein? On a crier, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ça arrive. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose. C'est toute arme forgée contre toi sera. Voilà. Dieu n'empêche pas qu'on forge l'arme. Dieu n'empêche pas qu'on tire l'arme sur toi. Dieu n'empêche pas que l'arme t'atteigne. Dieu empêche l'objectif de cette arme. Dieu peut permettre. Dieu peut permettre inakubamba ou pas. Ça dépend de lui. Ok? Inaweza kubamba, mais cette maladie-là n'est point à la mort. Haitakuwa.
Dieu n'a pas empêché qu'on jette Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Il n'a pas empêché ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Right. Dieu n'a pas empêché. Dieu n'a pas empêché qu'on jette qui c'est Daniel dans la fosse au lion. Gloire au Seigneur. De la même manière, il y a certaines choses dans ta vie, Dieu ne va pas empêcher. Ça peut arriver. Il n'a pas kufikia. Hata kama Mkristo hata unatembea mtakatifu. Mais inaweza kufikia. Le malheur atteint souvent les justes. Ça peut nous atteindre. Ça peut nous atteindre. Comme j'ai expliqué l'autre fois. Alléluia. J'ai même démontré par la grâce de Dieu. Je vous ai dit, j'ai pris pour les gens sont guéris instantanément, mais moi je prends les comprimés. Alléluia. On va comprendre. Mimi anasema wewe utakunywa nini? Utakunywa dawa. Utaenda hospitali. Na utombea mwingine atapona paka pale. Donc mimi naweza kuombea unapona pale. Tunaisha pale unapona instantanément. Mimi naenda mbiro nafungula sakoshi. Donnez-moi les Ah, Yahweh Dieu. J'aime mon Père. Acclamons Jésus. Alors, quelle attitude tu dois prendre wakati mambo yanakubamba, wakati mambo yanafika? Il n'y a personne qui souhaite. Hakuna mtu anasuetaka mambo mubambe, n'est-ce pas? Hein? Personne ne souhaite. Personne n'aime les problèmes. Moi, je n'aime pas des problèmes. Mais on est sur la terre. Les défis peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu peux perdre l'emploi, tu peux perdre l'argent, tu peux tomber malade. Alléluia. Tu peux perdre quelque chose de pris. Il y a toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes qui viennent un jour seulement, le lendemain ça se termine. Il y en a d'autres, ça perdure. Il croit que c'est la mata. Aish, il y a ça Ishak, mais itaisha. Mujina la Yesu itafanya nini? On va nous lire 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 17. On va descendre, c'est une longue histoire. Je vais tirer l'enseignement là. Avant qu'on nous lise, je vous explique l'histoire d'avant. Élisée est passé à Sunem. Une femme l'a accueilli chez lui. Et Élisée a constaté qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Élisée a prophétisé. Et la femme a eu l'enfant. L'enfant a grandi. Voilà l'histoire qui commence par là. Oui. 2 Rois chapitre 4, de 17 à 37, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Akapata mimba na nazala mtoto pakele wakati moya moya. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Ile mwaka ilifuata vile mtumishi wa Mungu alimoneshaka. Élisée n'avait pas prié pour la femme. Il avait juste dit Usema, Dieu est dans la comment ça Usema tu anamonesha. Mwaka inafuata anaona anazala. Oui. L'enfant grandit. Mtoto anakomea. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, siku moja mtoto anaenda kwa mashamba kule kulikuwa baba yake balikuwa anavuna. Il dit à son père, anaelezea baba yake, ma tête. Baba, kichwa kinauma. Le père dit à son serviteur, baba anaelezea mtumishi wake, porte-le à sa mère. umupeleke kwa mama yake. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Mtumishi anamubeba anamupeleka kwa mama yake. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Mtoto anabakia pa mikulu ya mama yake mpaka 12 heures. Puis il mourut. Alléluia. Kisha mtoto 6e heure, mtoto anakata roho. L'enfant est mort. Elle monta, akapanda, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, akamularisha ule mtoto pa kitanda ya mtumishi wa Mungu, ferma la porte sur lui, anafunga mulango, et sortit. Anatoka. Elle appela son mari, anaita bwana yake, et dit, anasema, envoie-moi, je te prie,
unitume komina kulomba. Un des serviteurs et une des ânesses. Alléluia. La Bible l'appelle femme de distinction. Elle appela son mari et dit à son mari, unitume. Unitume. Alléluia. Mama wengine ni anatoka tu yeye mwenyewe anaenda. Dieu a établi que l'homme est le chef. Alléluia. All right. Elle a appelé son mari et lui a demandé, unitume. Si son mari avait dit non, elle n'allait pas partir. Alléluia. Continue. Un des serviteurs et une des ânesses. Je On est veux tombé- aller en hâte vers l'homme de Dieu. Unitumie kwa mtumishi moya akuye na mpunda nafuta kwenda mbio kwa mtumishi wa Mungu. Et je reviendrai. Kisha niko naluria. Et il dit, Bwana akajibu, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? unataka kwenda leo kwa mtumishi wa Mungu lendi leo. Juu ya nini? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Hakuna culte, Elle répondit, hakuna prière kukanisa. Akajibu, tout va bien. anasema non, mambo yote yako bien, hakuna problème. Puis elle fit sceller l'ânesse Kisha akatayarisha punda, et dit à son serviteur, anamwelezea mtumishi wake, mène et pars, chachishako, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. usishimame usinishimamishe munjia bila mimi kukuonesha. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Akaenda kwa mtumishi wa Mungu kule alikuwa nekala kumulima ya Karmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, Mtumishi wa Mungu akamwona mbari, dit à Géasi, anaelezea Gehazi. Gehazi c'était le serviteur d'Élisée. voici cette Sunamite. Asema angalia yule mama Sunamiti yule kunakuya. Maintenant, Sasa cours donc à sa rencontre wende kimbia mbio kampokelee, et dis-lui, umuulize te portes-tu bien? habari gani? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Habari ya bwana yako, habari ya mtoto yako? Elle répondit, Akajibu, bien. bote bazima. Continue. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, Ile saa nafika sasa karibu na mtumishi wa Mungu pamulima, elle embrassa ses pieds. njo anaanguka kumikulu yake. Géasi s'approcha pour la repousser. Gehazi anakuwa karibu amutoshe. Gehazi alikuwa protokole wa security. Amutoshe eko. Mais l'homme de Dieu dit, Mtumishi wa Mungu akasema, laisse-la, umwache car son âme est dans l'amertume. kwani roho yake iko na ria. Et l'Éternel me l'a caché Na Mungu alinifuchika hii mambo, et ne me l'a point fait connaître. ashikunifunulie hii mambo. Alors elle dit, Akasema, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? eske mili kulombaka mtoto? N'ai-je pas dit, Shimini semake le shiku, ne me trompe pas? ushinilande. Et Élisée dit à Géasi, Elisa akaelezea Gehazi, saint terrain, voilà manguo yako, prends mon bâton dans ta main beba bakora yangu mikono yako, et pars. wende. Si tu rencontres quelqu'un, Kama unapatana na mtu munjia, ne le salue pas. ushimulamukie. Et si quelqu'un te salue, Na kama mtu anakulamukia, ne lui réponds pas. ushimujibu. Haleluya. Aina mimi wa kwanza wa kuonesha mimi nakulamukia, mimi nasoshilamukia mtu munjia. Ça fait partie des mystères prophétiques. Oui, continue. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Pale utafika utabeba hii bakora yangu naweka pansula ya mtoto. La mère de l'enfant dit, Mama wa mtoto akasema, l'Éternel est vivant Mungu ni mzima et ton âme est vivante. na wewe uko mzima. Je ne te quitterai point. Sitakuacha. Et il se leva et la suivit. Na Elisha kalamuka anamfuata. Géasi les avait dévancés Gehazi alibatangulia, et ils avaient mis le bâton sur le visage de l'enfant. alifika anakamata bakora anaweka pansula ya mtoto.
Mais lakini il n'y eut ni voix ni signe d'attention. akukwata sauti awasa mtoto anatenka. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée Anarudia kona na Elisha, et lui rapporta la chose. anamwelezea sema nilimweka mchi, ulisema nimpagale wili dongisho na pagala. Hakuna kintu kinafanyika. Alléluia. Oui, En disant, mukusema l'enfant ne s'est pas réveillé. mtoto ashifufuke, mtoto ashilamuke. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, Wakati Elisha anafika munyumba, voici, tazama l'enfant était mort, mtoto alikuwa mwenye kufwa, couché sur son lit. mwenye kulala pa kitanda, pale bacha mutanjika pa kitanda, mtoto mwenye kufwa. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Elisha anaingia mwile chambre, anafunga mulango, banabakia bo bawili, ye Elisha na maiti. Et il pria l'Éternel. Akaomba Mungu, Il monta akapanda, et se coucha sur l'enfant. akamularia mtoto. Il mit sa bouche sur sa bouche, Anaweka kinywa yake pa kinywa cha mtoto, ses yeux sur ses yeux, macho yake pa macho ya mtoto, ses mains sur ses mains, mikono yake pa mikono ya mtoto. et il s'étendit sur lui. Akamularia mtoto Et la chair de l'enfant se réchauffa. na maungu ya mtoto ikapata kivukutu. Élisée s'éloigna, Elisha tena akalamuka anaenda, alla ça et là par la maison, eko natembea, anaenda huko maombi, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. kisha tena anaenda napanda yulu ya mtoto. Et l'enfant éternua 7 fois, Mtoto akachamuna mara 7 et il ouvrit les yeux. na akafungula macho. Élisée appela Géasi et dit, Elisha akaita Gehazi na kumwelezea, appelle cette Sunamite. ita ule mama Sunamite. Géasi l'appela, Gehazi akamwita, et elle vint vers Élisée, akakuya kwa Elisha, qui dit, akamwelezea, prends ton fils. mtoto yako yewe Elle alla se jeter à ses pieds anaenda kulitupa kumikulu yake et se prosterna contre terre. na akainama chini, Et elle prit son fils akabeba mtoto yake et sortit. na akatoka. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je ne pense pas que dans la vie de quelqu'un, il y a une détresse qui dépasse le décès. Alléluia. Je ne pense pas que dans la vie de quelqu'un, il y a une détresse qui dépasse la mort. L'histoire qu'on vient de suivre, cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui n'avait que ce seul enfant qu'elle avait eu par prophétie. Alléluia. Dieu l'a visité au travers de son serviteur. La femme a eu un enfant. Et son mari, c'était un homme riche, mais son mari était vieux. Alléluia. Et on dit que l'enfant a grandi. J'estime que l'enfant devait avoir 5 ans. Parce que c'est en tout cas un enfant de 5 ans qu'on peut porter. Jusqu'à 5 ans et puis qu'on peut mettre sur les pieds. N'est-ce pas? L'enfant est allé suivre son père au champ. Et là au champ, kichwa kinamwanja tu. Kichwa. Il dit, papa, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Alléluia. Alors, le papa, embrouillé par son travail, tout ça, dit, amenez-la chez sa mère. C'est là qu'on m'a marqué. Un serviteur prend l'enfant, il l'amène chez sa mère. La mère prend l'enfant, pas mi cool. 12 heures. Maman, non, tout l'enfant. L'enfant est mort. Alléluia. Si c'était toi, qu'allais-tu faire? Ne me réponds pas. Je vais te dire ce que tu allais faire. Alléluia. Première chose, crie. Vrai ou faux? Crie.
Deuxièmement, quand tu verras les gens venir, Dieu ne dit tout pas dans le chine. Dieu va le côté. Dieu va t'affecter dans mon agwambo, bagarre de corps, moi, agwambo, comment. Bengine tosha na mafauteuil, unyuma wanaanza kupeleka wapi? Beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur miracle, leur bénédiction à cause de leurs attitudes dans les moments de détresse. C'est mambo na mubamba. Ta réaction peut chasser Dieu et amener Satan facilement. La première chose que cette femme a faite, c'est qu'elle s'est calmée. Elle ne s'est pas agitée. Écoutez, peuple de Dieu, tout ce qui nous arrive, God is in control. Dieu est au contrôle. Avant que cela n'arrive, il savait que ça va arriver. Et quand ça arrive, il a autorisé que cela fasse quoi? Jésus, pendant Moutoni, il y avait un calme total. Pendant Jésus dit, nous allons à l'autre bord. Elle croit déjà chaque déterminé que tout a fika. Il avait dit, allons à l'autre bord. Et puis il s'endort. La tempête s'élève. Les vagues commencent à entrer dans l'eau. Boban a réagi. Ils ont manqué le calme, la tranquillité. Bananza kwa kumula musha Yesu ashakulala kubushingishi. Alamuke kisha bwana mmoja asema Yesu aujiinquiete. Ah. Alléluia. Yesu akona inquiétude. Ah. Atajiinquiete. Mai na muyua, mpepo na muyua. Alléluia. Anashakulala. Yenjo bujima. Mepeko na mmoja asema aujiinquiete vile tunanja kufwa. Il s'est réveillé, il a menacé le vent, la tempête et il a menacé même les disciples. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore sur la terre, il y aura toujours un moment où des problèmes pourront arriver. Alléluia. Et Dieu, le Dieu en qui nous croyons, peut permettre. C'est comme ça que je vais donner les deux textes, un du Nouveau Testament où Jésus dit, vous aurez des tribulations. Un autre dans l'Ancien Testament, psaume qui dit, les malheurs atteignent souvent, un malheur peut nous arriver. Un malheur peut nous arriver. La première chose, il faut être calme. Alléluia. Ne t'agite pas. Calme, calme. Kama unashikia una calme, ingia munyumba, imba ta mimbo ya Mungu ile itakufortifie, itakukamilisha imani yako, imba purko kwe nini? Calme. Alléluia. Cette femme s'est calmée. Pourquoi? Parce que elle n'a pas voulu alerter. Si elle avait alerté les autres, elle n'allait pas voir la résurrection de son enfant. Les autres allaient venir faire le programme du deuil et le programme d'enterrement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Deux fois l'ennemi nous attaque. La nuit, toi tu dors, il vient, il frappe quelque chose. Pendant la journée, un événement mauvais arrive. Eux savent qu'ils les ont frappés. Maintenant, ils te regardent et disent, on attaque courir. On attaque courir. Vous comprenez? Ils se demandent eux-mêmes, est-ce qu'il est moubamba? Parce que tout calme. Jésus soit loué. Cette femme s'est calmée. N'alertez pas
les hommes sur vos problèmes. Parce qu'aucun homme ne va résoudre ton problème. Alléluia. Alléluia. Ou bien qu'on ait dépassé. Il suffit de me laisser à barricade. Il se met à play. Quelle assurance que tu as? En tout cas, courage. Hein? Ainsi va la vie. Alléluia. Calme-toi. Le calme est une force. Bien sûr, le côté de toi, le calme est une force. Ésaïe 30:15. Calme-toi. Bal à terre. Bal à terre. Unafika hapo shimo unaangalia unakuta fiancé wako anaisha kufiancé. Alléluia. Tu comprends sema ni Mungu ndio alinileta hapa nifanye nini? Nione donc. Mungu kuna contrôler hii mambo hii. Avant mimi nione yeye alikuwa deja kuona ndio ananituma na sasa kwa mtoto wangu wafanye nini? Ona. Ikala kimya. Hapana, mnibambie sakoshi. Hata Eva savoir quoi. Nous appartenons à qui? Calme. Oui. Ésaïe 30:15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Mutakatifu wa Israeli. C'est dans la tranquillité et le repos Ni ndani ya ustare, ndani ya mapumziko que sera votre salut. njo mutatoka wokovu yenu. C'est dans le calme et la confiance Ni ndani ya ukimya na imani que sera votre force. njo mutakuwa nguvu yenu. Acclamons le Seigneur. Comprenez? Dieu lui-même dit, c'est dans la tranquillité, sois tranquille, sois calme et confiance en Dieu. C'est là qu'il y aura ta force. Pas dans l'agitation, pas dans les soucis, pas dans les troubles. Que Jésus-Christ soit loué. Que Jésus-Christ soit loué. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, sois calme. Quels que soient les problèmes que tu as, sois calme. Dieu est au contrôle. Right. Quand quelqu'un se calme, c'est parce qu'il a confiance en Dieu. Quand quelqu'un s'agite, c'est parce qu'il se dit, je n'ai pas de secours. Comment on a déjà agité? Alléluia. Soyez calme. La femme, la première chose, elle a gardé son calme. Alléluia. Elle n'a pas alerté. Évitez d'alerter les gens sur vos problèmes. Évitez. Parce que vous alertez aussi vos ennemis à se renforcer pour venir encore empirer la situation. 2, la femme a pris l'enfant, elle est allée mettre l'enfant dans la chambre où dormait Élisée. Parlons de la chambre. Au fait, Élisée allait dans la ville qu'on appelait Sunem pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, il passait chaque fois. La femme le connaissait et l'observait. Un jour, elle a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu.
J'aime ce mot-là. Saint homme de Dieu. Alléluia. Et dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons pour lui une chambre, préparons une chambre dans notre maison. Pour dire, ce n'est pas un aventurier. Parce que bon, la femme là, la tsunami, elle voit qu'il y a wa kiana. Ah, non, voilà, ushongope, ou bwana, mtu atana kwa kulala huko. Ah, wamenyewe. Alléluia. Go bengine. Abara ba unique. OK, je passe. Il dit, c'est un saint homme de Dieu. Tu me préparer chambre. Anje kuya kama nakuya kufanya kazi ya Mungu mukini, ananja kulala huko, eko nakulia na kwetu. Et Élisée a commencé à aller dormir chez cette femme-là et manger là-bas quand il est à Sunem. Alléluia. Parce que Élisée habitait Carmel, la ville de Carmel. Alléluia. Alors ce jour-là, la femme a pris l'enfant, elle est allée amener l'enfant dans la chambre et sur le lit qu'ils avaient offert à l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette femme, quand ce problème lui est arrivé, alléluia, elle a amené son problème d'abord vers Dieu. Parce que l'homme de Dieu dormait dans cette chambre-là. Alléluia. L'homme de Dieu était dans cette chambre-là le jour qu'il prophétisait sur la femme en disant, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un fils. C'était dans la chambre. Mais la femme n'était pas dans la chambre. Elle était où? Maman Waishima. Alors, c'est dans cette chambre-là que l'homme de Dieu était et qu'il a prophétisé sur la femme, sur l'enfant. Et la femme est allée déposer l'enfant là où l'enfant est venu, de la source, là où la parole est sortie. Cela veut dire, elle est allée dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Elle a déposé son problème d'abord là-bas. Écoutez, quand vous avez un problème, soyez d'abord calme. La deuxième chose, quittez là où vous êtes. Venez dans la maison, même s'il n'y a personne, même s'il n'y a pas culte, Jésus est là. Alléluia. Je me rappelle, un jour je suis venu ici à l'église, j'ai trouvé une maman en train de prier à haute voix, ici. Ah, il n'y avait pas de culte, il y avait certaines personnes. J'ai même envoyé quelqu'un, j'ai dit, mais dites à cette maman-là qu'elle prie quand même à basse voix, elle dérange les autres. On m'a cherché au Saouti. Je suis entré dans le bureau, je voyais la manière dont elle priait. Ah, appelle d'abord cette femme-là. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Alors on m'explique. Il dit, la femme est venue avec sa fille qui était déjà au coma. Job alikuwa nayo. Kisha balikuwa kama na mtu kanyu, kisha banabeba mtoto banampeleka kwa hospitali. Njoo ye mama anamwacha mtoto eko mkoma. Anakuya hapa kwa namulidia Mungu. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'ai dit, appelez-la. Elle est venue. Je lui ai posé le problème, il m'a expliqué. J'ai dit, ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. J'ai prié pour la femme. Alléluia. Je lui ai donné la main. Je lui ai dit, va mettre cette main sur l'enfant. Elle est partie. Mettre la main sur sa fille. Et elle courait. Moi, je lui ai dit, sois calme, vas-y.
Mais wapi. Et on a kimbia. Il dit, sois calme, vas-y, Dieu est au contrôle. Elle est partie mettre sa main sur l'enfant. Elle a fait ce que je lui ai dit. Sa fille s'est réveillée. Et le lendemain, ils sont venus pour témoigner. Right. Vous voyez. Quand maman Nakubamba, sois d'abord calme. Deux, fais tout. Viens dans la maison de Dieu où tu avais écouté une parole de Dieu. Cette femme avait entendu Élisée parler, prophétiser, étant dans sa chambre. Elle s'est dit, Kumbe le fwashi. Dieu fwashi anine. J'ai la solution. Elle a déposé son enfant. Gloire au Seigneur. Sans se troubler, sans crier. 2, 3 plutôt, la Bible dit, elle a fermé la porte. Vous savez pourquoi elle a, excusez-moi, vous savez pourquoi elle a fermé la porte? Kama ile cha mulango waji, mtu mwingine hata travailleur anapita anafungula anaangalia, mtoto ashakulana na mchofea, mtoto ashipumujika na mutenkesha, ashitenka na mupima, anacha kwa baridi. Yeye ule travailleur vita crier. Alerte générale. La femme a tout fait pour que son problème reste un secret entre elle et Dieu. Que Dieu soit loué. Quand les problèmes nous arrivent, soyons calmes. 2, commençons d'abord par nous décharger de ce problème. La femme n'a pas pris son enfant alienda kudeposer mtoto ile fashi parole ya Mungu ilitoka. Ndio kumpatia solution. Gloire au Seigneur. Et la parole de Dieu sort dans sa maison, en ces lieux. Nous écoutons là-bas, viens. Hata kuna culte, kuya. Dépose ton problème ici. Alléluia. Dépose ton problème où? Ici. Et puis maintenant, pars pour la suite. Acclamons Jésus. Quatrièmement, la femme, alléluia, n'a pas changé sa vie quotidienne. Cela veut dire, elle n'est pas partie au champ, tout ça. Elle a envoyé un message à son mari comme si tout était normal. Elle a rendu toutes choses normales. Elle envoie le message à son mari, permets-moi d'aller voir l'homme de Dieu. Alléluia. Alors le mari se demande, tu vas aller chercher pourquoi? Il a rassuré son mari, tout va bien. Écoutez, peuple de Dieu, c'est ce que j'ai enseigné dimanche. Quand tu as des problèmes, ne confesse jamais les problèmes. Confesse la solution à ce problème-là. Si tu es en route, les gens te demandent, unatokea wapi hivi na ucha kuchoka na madossier sana banduku. Mungu yeko natusaidia. Unamwambia tu vile. Ile saa pengine unatoka nikuparke banataka kunyang'anya mpango. Haleluya. Na kule ulitoka ule mwenyewe mko na bulana naye unasantiri ke yeye anaanza kuwina. Unaona mtu anasema ni nini yaso hivi unatoa sanduku. Mungu yeko natusaidia. Sasa misaidia jasa. Mungu kuna tukombania mavita. Hapa mimi natokea mkona victoire moja Mungu ananifanyia. Ya jesa mimi nachoka nitakuexpliquer siku moja. Abi mwangari. Cette femme, la Sunamite, bien-aimée dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible l'appelle une femme de distinction. Elle savait que si
je me comporte comme tout être humain, je vais perdre mon enfant, ma bénédiction, mon héritage, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Anafunga mulango, anatuma sauti kwa bwanake. Bwanake anamposer question pour savoir haina siku ya culte, haina nini, pourquoi nataka kwenda kwa mtumishi wa Mungu? Ni mambo gani? Maintenant, écoutez, regardez la grandeur de Dieu. Parce que cette femme avait confiance en Dieu, l'homme n'a même pas posé la question. Ça, c'est pour l'onendo tacha mtoto na aotenda naye. Il n'a même pas posé la question à ça. Quand vous êtes calme, personne ne peut soupçonner, même pas le diable lui-même. Que Jésus soit loué. Right. Calme. Et de sa bouche, cette femme ne confessait que positivement. Tout va bien. Il a rassuré son mari. Écoutez, quand vous avez des problèmes, c'est le temps de rassurer les autres. Il suffit de kuuliza mshwara ina mbari. On a démarré. Hey! Kukufasha kuria iko wako. Gloire au Seigneur. Tout va bien. Right. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit par exemple que tu as un cancer, que tu as calcul rénal. Oh, tout ça n'intéresse pas beaucoup de jours à vivre, ainsi de suite. Quand les gens te demandent, réponds, tout va bien. Parce que Dieu dit, non seulement dans le calme, mais dans la confiance aussi, que sera votre force. Alléluia, peuple de Dieu. Right. Dans la confiance que sera aussi votre force. Elle répond, tout va bien. Et l'homme lui dit, ah, tout va bien. Ah, Wandak. Et Dieu soit loué. C'est ce qui l'a permis de partir. Si elle avait déclaré, oh, tout ça, elle n'allait pas partir. L'homme n'allait pas même pas l'autoriser. Il allait lui dire, Mutoto chaque fois, on a fait Mutoto Chamungu Joani. Mutoto chaque fois. Mon Mugaïte banani, Kirio Ginanja. Alléluia. Si vous ne restez pas calme et vous ne confessez pas positivement, vous allez vous empêcher vous-même à évoluer vers la solution. C'est parce qu'elle a dit tout va bien qu'elle a été libérée. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouais. Regardez le langage de Jésus dans le cas de Lazare. Il dit Lazare dort. Lazare dort. Lazare dort. Les disciples n'ont pas dit, ah, comment on a là? Lazare dort. Gloire au Seigneur. Elle arrive de loin. L'homme de Dieu la voit de loin. Et on a couillé. Vas-y. Parce que l'homme de Dieu n'avait aucune révélation de la part de Dieu. Vas-y, va demander à la femme comment elle va, comment va son mari et comment va son enfant. La femme répond, je vais bien, mon mari va, mon enfant va. Il est anachamaïti. Anamujibu Gehazi. Gehazi n'est pas lui ambio ça. Alléluia. Elle va très bien. Ok, Élisée aussi attend. C'est lorsque la femme arrive devant l'homme de Dieu. Souvent, je m'étonne souvent dans l'église. Les gens, ils disent leurs problèmes partout où ils vont. Mais comme on a comme Kanissa, l'homme de Dieu lui dit, comment ça va? Ça va bien, pasteur. Alléluia.
C'est devant le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète, que cette femme s'est jetée par terre. Elle a commencé à pleurer. Alors quand elle pleure, c'est alors que Élisée comprend. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Élisée a compris? Élisée n'a pas compris que l'enfant de la femme est mort ou le mari. Il ne savait pas. C'est soit le mari, soit l'enfant. Tout ce qu'il a dit à Géasi, Géasi, laisse-la. Roya ke chaque fois nini uvunjika. Na Mungu ane chaque fois nini. Acha alimfuchika. Hasikunyonyesha kitu. Mungu alimfuchika. Écoutez. Même Dieu lui-même, quand il a regardé la femme, il dit non, il n'y a pas de problème. Pourquoi je vais dire à mon serviteur qu'elle a un problème pendant qu'elle-même, devant Dieu, démontre qu'elle n'a pas de problème. Alléluia. Même Dieu a caché. Parce que cette femme était calme et avait la confiance en Dieu. Élisée a découvert par la réaction de cette femme à ses pieds en Anjakouria. Tu vois ça, il y a un membre. Mungu alinifuchika. Mungu alinifuchika. Alors la femme lui dit, ai-je demandé un fils? Combien de temps on a? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que cette femme a pu récupérer son fils qui est mort. Parce que dans la détresse, elle a pris la bonne attitude. Elle s'est calmée, elle n'a pas alerté, elle a caché son problème, elle a confessé de sa bouche que ce qui est bon. En déposant son enfant là où elle a entendu la parole. Alléluia. Et en allant vers l'instrument que Dieu a utilisé. Comme Dieu l'avait utilisé, Dieu l'a utilisé encore. Et l'enfant a retrouvé. La femme a retrouvé son enfant. Si nous faisons ça, alléluia, le diable aura perdu son temps à chercher à nous combattre, chercher à nous détruire. Mais nous aurons toujours la victoire parce que c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans la confiance, dans le repos que sera notre salut et notre force. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur.